Nouvel appui inattendu dans la lutte contre le groupe État islamique. Washington révèle que des avions de chasse iraniens ont frappé des positions des djihadistes dans l'est de l'Irak. La coalition se réunit à Bruxelles autour de John Kerry pour discuter de la stratégie militaire. La lutte contre la propagande des terroristes sur Internet sera aussi au cœur des discussions. Pas de faute professionnelle des gendarmes, c'est la conclusion de l'enquête de l'inspection générale de la gendarmerie après la mort de Rémi Fraisse. Le rapport estime que le lanceur de la grenade mortelle avait bien averti au préalable les manifestants et manifesté sa volonté de ne blesser personne. La famille du jeune militant écologiste a aussitôt qualifié de mensonge ces conclusions. Michel Sapin optimiste sur le déficit public français. Le ministre table sur 4,1% du PIB pour 2015, ce qui permettrait de passer sous la barre des 3% en 2017, conformément à la limite fixée par Bruxelles. Le gouvernement ne prévoit pas de nouvelle hausse d'impôts pour les 3 années à venir, a aussi annoncé Michel Sapin. Benyamin Netanyahou fait le ménage autour de lui. Le Premier ministre israélien a limogé 2 ministres centristes jugés trop critiques et qu'il soupçonne de fomenter un putsch contre lui. Le Parlement doit fixer aujourd'hui la date d'élection anticipée qui devrait avoir lieu mi-mars, alors que la législature actuelle ne devait s'achever qu'en 2017. Vous reprendrez bien une part de gâteau. Les fanatiques de la famille royale britannique pourront s'offrir un morceau du cake aux fruits du mariage de Kate et William, vieux de près de 3 ans, lors d'une vente aux enchères à Beverly Hills. Plus classique, des robes de Diana sont aussi à saisir, de 20 000 à 100 000 $.